Hello les cocos, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui je vous emmène visiter Saint-Tropez. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a à faire à Saint-Tropez à part son port, eh bien les réponses c'est dans cette vidéo. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de vous lever tôt. Là il est 6h30 du mat et il n'y a personne quasiment dans les rues, donc je peux profiter tranquillement de la vue sur les bateaux accompagné des chants des mouettes. Devenu un lieu de rendez-vous pour la jet set, Saint-Tropez est reconnu pour ses soirées folles, ses restaurants en bord du quai et ses yachts à plusieurs millions d'euros. C'est aussi l'occasion d'admirer des voitures de luxe exceptionnelles. En me promenant sur le port, je suis tombé sur cette statue. Je la trouve vraiment magnifique. Et regardez ça, œuvre disponible à la vente. Je suis pas prêt de l'acheter par contre. Vous trouverez des sculptures et des statues de différents artistes, ainsi que des peintres exposant leurs tableaux. C'est aussi près du port que vous retrouverez l'office de tourisme. Le premier phare, appelé phare rouge, fut édifié en 1866. Détruit en 1944 par les troupes allemandes, c'est en janvier 2001 que Saint-Tropez inaugure un nouveau phare rouge identique au premier. Depuis 2022, une opération de sensibilisation à la cause des océans habille le phare. Ça y est, je pense qu'on en a fini pour la visite de ce port. On va maintenant se diriger vers le centre-ville. Avant d'entrer dans la ville, arrêtez-vous au musée de l'Annonciade. Je vous mets un lien vers les horaires et les tarifs d'accès en description de la vidéo. Créé en 1922, ce musée évoque le passé artistique et avant-gardiste de cette ville qui a inspiré des artistes comme Pablo Picasso et Paul Signac. Il a été installé dans l'ancienne chapelle de Notre-Dame de l'Annonciade, édifiée en 1510 par la confrérie des Pénitents Blancs. Et voilà, on a visité ce musée. Visite courte, hein. Vu qu'il y a des restaurations qui sont faites à l'étage, j'en perds mes mots, donc là on a pu visiter seulement le premier étage, donc il y a eu un tarif spécial à 3 €, mais c'est une très belle salle. Donc pour ceux qui aiment la peinture et l'art, je pense que c'est un musée à visiter. Et si ça vous intéresse pas, ben je l'ai fait pour vous, voilà. Il y a un personnage de bande dessinée là, je sais plus comment il s'appelle là, le chat. Allez, je vous fais un gros plan dessus. Ceux qui ont la réponse, dites-le moi dans les commentaires. On est à Saint-Tropez, alors une des choses à faire aussi, c'est de goûter une tarte tropézienne. La tropézienne est un gâteau monté à partir d'une brioche parsemée de sucre et fourré d'un mélange de deux crèmes, la crème pâtissière et la crème au beurre. Une recette d'origine familiale du pâtissier polonais Alexandre Mika. Ça y est, j'ai mon petit sac avec ma tarte tropézienne. La classique parce que d'origine, il n'y a pas de fruits dans la tarte tropézienne. Une part de tarte et une bouteille d'eau, j'en ai eu pour 7 €. Voilà la bête. Plutôt pas mal, mais ça a l'air sucré. Beaucoup de crème. Mais très bon. Je m'attendais pas à ce goût. C'est pas sec, c'est parfait. J'aime, je valide la tarte tropézienne. Par contre, arrivé vers le milieu, c'est chaud de le manger d'un coup, hein. Je vais me déboîter la mâchoire avec ça. Regardez ça. Impossible. Je viens de terminer ma tarte et regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Une cuillère. Je suppose qu'il fallait l'utiliser.
J'avais profité du fait que ce soit calme pour pouvoir me poser et déguster tranquillement ma tarte. Mais sur la même place, si vous venez le mardi et le samedi, vous avez un marché sur la place des Lys. Situé en plein cœur de la ville, ce boulodrome est un lieu important pour les habitants. Le marché provincial s'y installe avec des produits locaux. Encore une occasion d'acheter des produits de qualité durant votre séjour et pour moi, de goûter à des gâteaux. On sera tous d'accord si je vous dis que là, je suis face à la gendarmerie la plus célèbre du cinéma français. N'est-ce pas, mon cher Cruchot? Inaugurée en juin 2016, la gendarmerie fut transformée en musée. On y retrace toute l'histoire de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez. Ouvert tous les jours à partir de 10 h, les horaires de fermeture sont différents en été. Alors je vous mets un lien en description de la vidéo. C'est parti pour la visite du musée du cinéma. Tout au long de votre visite, vous retrouverez des caméras et des objectifs utilisés dans les années 60. Plus de 70 films ont été tournés dans la ville, dont la saga de 6 films comiques des gendarmes de Saint-Tropez. Voici le maréchal des logis-chefs Ludovic Cruchot, personnage interprété par Louis de Funès. Haut de ses 1,58 m, il était peintre, musicien, un acteur surtout reconnu pour être perfectionniste. Sa personnalité et sa gestuelle inimitable ont véritablement marqué l'histoire du film comique français. Je vous avoue que plus jeune, j'aimais beaucoup regarder ces films. Le musée a su mettre en scène différents objets et projections pour que le visiteur soit en totale immersion dans cette saga mythique. Eh oui, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah mince, j'ai pris un coup de vieux là. C'est sombre, hein? Vous rencontrerez même Johnny Hallyday, qui était un proche de Brigitte Bardot, dont vous allez pouvoir retracer l'histoire en montant au dernier étage. Nous voici dans la loge de 2 actrices emblématiques de Saint-Tropez, Romy Schneider, en train de se préparer, et Brigitte Bardot, qui est apparemment déjà partie en représentation. Alors c'est ma théorie, car vous allez la retrouver dans un coquillage installé face au musée sur la place Blanqui. Et voilà mes petits loups sortis du musée. Magnifique, j'aime beaucoup De Funès. À l'accueil, ils m'ont donné une petite astuce. Si jamais vous allez à Saint-Raphaël, il y a aussi le musée De Funès là-bas. Et ils sont en partenariat en fait. Donc là, j'ai payé 5 € pour l'entrée, mais vous allez avoir une réduction dans le musée de Funès, pardon, je vais y arriver, de Saint-Raphaël. Donc gardez le ticket et apparemment c'est valable 3 mois. Donc voilà, petite astuce. Cette info pour moi va pas servir parce que j'ai visité Saint-Raphaël juste avant Saint-Tropez, donc dommage. Mais vous, si vous êtes abonné, eh ben vous avez l'information. Voici le clocher emblématique de Saint-Tropez, celle de Notre-Dame de l'Assomption. Ce monument construit en 1784 est inscrit au monument historique depuis le 9 juillet 1981. À l'intérieur, on peut y voir des statues et boiseries sculptées du début du 19e siècle, ainsi que le buste de Saint-Tropez, saint protecteur des marins, que l'on porte en procession pendant les bravades du 16, 17 et 18 mai. Nous voici à la chapelle Notre-Dame de la Miséricorde, qui fut construite vers 1636 par la confrérie des Pénitents Noirs. La confrérie avait pour mission de visiter, soigner les malades, de transporter les morts et de participer aux processions. Vous trouverez les statues de Saint-Victor et de Saint-Vincent. En temps normal, l'église n'est accessible que pendant les messes du vendredi soir. Mes petits loups, là ce qui est top, c'est que j'ai pu accéder à la paroisse Saint-Tropez et il y a un artiste d'ailleurs que j'ai pu rencontrer à l'intérieur qui expose ses toiles et grâce à lui, eh ben, l'église est ouverte. Bon, pour ceux qui sont intéressés, il y a aussi la citadelle à visiter pour 4 €, mais je vous avoue que là j'ai un peu la flemme et j'ai faim, donc je vais plutôt rentrer. Pour accéder à la citadelle, il faut monter tout ça. J'y vais ou pas? Bon,
j'ai trouvé la motivation et j'ai gravi cette grande montagne de 4000 mètres pour vous. Je suis arrivé à la citadelle de Saint-Tropez. Ah, je transpire, j'ai chaud. Pour info, une bouteille d'eau ou peu importe la boisson, c'est 2 €. Allez, c'est parti pour la visite. En 1583, une première fortification est construite sur les collines boisées des Moulins, qui dominent la ville et le golfe de Saint-Tropez. Sur ordre d'Henri IV, l'ingénieur Raymond de Bonnefond fait construire un donjon entre 1602 et 1608 afin de se prémunir contre d'éventuelles attaques espagnoles. Est-ce que je peux dire que cette vue, elle est canon? On rajoutera en 1620 l'enceinte bastillonnée et le système de douves et de contrecarpe. Le donjon sera classé monument historique en 1921 et l'enceinte de la citadelle en 1995. C'est au cœur de son donjon que le musée d'histoire maritime a été aménagé en 2013. Ce musée révèle le temps où les Tropéziens parcouraient le monde. Les bustes de 3 navigateurs y sont exposés: Pierre-André de Suffren, Jean-François Allard et Hippolyte Bouchard. Ils ont marqué l'histoire maritime de la ville. De multiples objets nous rappellent à quel point la pêche et les explorations ont été importants pour le développement de la ville. Vous retrouverez des maquettes de bateaux, des dents de cachalot, des outils de navigation et même des registres datant de la période de l'esclavage. L'exposition d'une torpille L4 nous rappelle aussi que Saint-Tropez dispose d'une usine de fabrication de torpilles. Rendez-vous au sommet du bâtiment, sur la terrasse, pour une visite virtuelle d'un voilier. Une expérience à la fois sonore et visuelle qui va certainement vous plaire. Pour finir en beauté, profitez d'un joli panorama sur la baie de Saint-Tropez. On a visité et fait le tour de la citadelle. J'ai trouvé le musée assez intéressant pour les personnes qui sont intéressées par les bateaux ou l'histoire maritime en général. Devoir se baisser et se faufiler dans les petits couloirs, j'ai trouvé ça assez marrant. Ça paraît bête de dire ça comme ça, hein, mais c'est vraiment en se perdant dans les ruelles qu'on arrive à trouver des boutiques et des choses sympas en fait dans une ville. En prenant le temps de s'aventurer dans les petites ruelles de Saint-Tropez, j'ai trouvé des endroits vraiment charmants, loin de la foule touristique. Par la même occasion, profitez-en pour aller voir les 4 tours défensives qui ont permis de protéger la ville face aux invasions. La tour de Portalet. Cette tour est la première que vous verrez si vous arrivez en bateau dans la ville. Elle est située près de notre dernier incontournable, les plages de Saint-Tropez. Ça c'est vraiment ce qui est sympa à Saint-Tropez, c'est qu'en fait il n'y a pas que les grandes plages comme Pampelonne ou Nikki Beach. Il y a aussi des petites plages privées comme ça, tout près de la ville, qui sont sympas à visiter. Si tu souhaites faire une randonnée, sache que le sentier du littoral, également appelé sentier des douaniers, permet de faire le tour du bord de mer, ponctué de nombreuses plages sauvages. Et voilà mes cocos, ma promenade à Saint-Tropez se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra d'organiser votre voyage. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous fais de gros poutous tout doux. Allez, ciao, ciao!